assister à une réflexion qui m'est venue et qui concerne le passage d'Uranus en Gémeaux. Uranus vient de rentrer au mois de juillet, le 7 juillet exactement 2025, en Gémeaux. Et il restera en Gémeaux jusqu'à 2032, c'est-à-dire pendant 8 ans à peu près, pendant toute la transition de monde dans lequel nous sommes, au niveau de notre société, en train de passer. Uranus parle du mental supérieur. Il parle du mental qui est en rapport avec ce que notre âme nous inspire. En fait, c'est le mental intuitif qui nous donne des informations, on le reconnaît comme ça nous donne des informations par flash. C'est-à-dire que d'un coup, il y a des prises de conscience qui descendent en nous, à la suite certainement de questionnements que nous portons en notre sein. Et ces réponses-là descendent directement au niveau de notre conscience. Ça se manifeste par des prises de conscience et par une façon tout à fait nouvelle de regarder les choses. Uranus nous dit, regardez les choses sous un angle totalement neuf. Regardez les choses sous un angle de la résolution de la dualité. Alors, ce qui est particulier, c'est que justement, le signe du Gémeaux est le signe de la dualité. Le signe de la dualité au niveau du mental. Or, Uranus parle de mental supérieur, mais le mental de l'ego, celui qui nous sert au quotidien pour analyser, pour parler, pour prendre des positions, pour réfléchir, voilà, ce mental du quotidien, pour organiser notre quotidien, c'est Mercure, le messager, qui en est responsable. Et Mercure, il peut très bien servir à nous tromper, il peut très bien servir à nous perdre dans la forêt, comme il peut servir à être un éclaireur, à aller vraiment être en quête de ce qui se joue dans notre incarnation et être finalement un bel instrument du dénouement de notre histoire. Alors, toute l'histoire, elle est justement peut-être d'arriver à aligner ce mental supérieur avec ce mental inférieur, de manière à ce qu'ils fassent équipe ensemble. Et c'est, je pense, ce qui va être proposé pendant ces 8 années. On parle de dualité. Le Gémeaux, c'est le signe du dédoublement. C'est le signe de la jumélité. C'est le signe où toute notre dualité va rentrer dans un processus alchimique, va rentrer dans un processus initiatique, où le monde les réalités qui vont être proposées vont se dédoubler comme ça, comme s'il y avait deux logiques parallèles qui allaient s'élaborer, et en même temps, c'est les deux jumeaux qui sont les deux jumeaux du Gémeaux, Castor et Pollux. Castor est mortel, Pollux est immortel. Et notre histoire, n'est-ce pas justement d'arriver à aligner, à faire que ces deux facettes de notre être mortel, notre être égotique, celui qui est dans la peur de perdre son véhicule, dans la peur de perdre son pouvoir. Et ça c'est Castor. Et Pollux qui est éternel et qui est l'enfant des dieux, qui dit mais nous sommes éternels. Regardons les choses sous un autre angle. Ces deux entités, ces deux jumeaux, ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. C'est notre histoire sur Terre, justement. Notre histoire, c'est qu'on ne peut pas se passer l'un de l'autre au sein de l'incarnation et qu'il s'agit de les mettre ensemble. Ces deux jumeaux du Gémeaux sont aussi les Dioscures, qui étaient un des signaux de ralliement des Templiers, c'est-à-dire d'un processus justement initiatique qui dit il s'agit que notre être mortel et notre être immortel s'alignent pour faire équipe ensemble. Je vous rappelle du coup, dans cet même état d'esprit, dans cette même façon de penser, ce qui se dit au sein des dialogues avec l'ange de Gita Malas. Ce message qui nous a été donné à la fin de la dernière guerre mondiale par les anges, c'est-à-dire les parts de lumière des êtres qui ont accueilli ces messages-là et qui ont justement posé la question pour nous tous, pour ceux qui venaient après cette guerre, et qui disaient il va falloir créer une tension de rapprochement entre notre être incarné, notre être mortel, et notre être immortel, notre part de lumière. Et il s'agit de faire en sorte qu'il y ait rapprochement. C'est ainsi que nous allons pouvoir rentrer dans une logique gagnant-gagnant sur cette planète Terre, parce que si nous sommes immortels, nous sommes tous de la même essence. Et nous sommes invités à créer ensemble une humanité qui prend cette dimension-là en considération.
avant d'arriver à pouvoir incarner ça dans l'ère du Verseau dans lequel nous sommes à peine en train de rentrer, eh bien, d'abord, il s'agit en nous de travailler sur l'alignement de notre être mortel et de notre âme, c'est-à-dire de la part de nous qui nous inspire, vers où s'éveiller, comment s'éveiller, comment dépasser au fur et à mesure notre dualité, comment faire en sorte que nos deux polarités soient fertiles, c'est-à-dire œuvrent ensemble dans une histoire d'amour, plutôt que dans une histoire de guerre. Et toute l'histoire, elle est là, c'est que dans la charnière de civilisation dans laquelle nous sommes, tout est fait pour nous amener à polariser notre attention sur des mécanismes de guerre, comme pour détourner notre attention de ce vers quoi l'humanité est invitée à aller justement. Nous reparlerons de ce passage d'Uranus en Gémeaux, c'est-à-dire de ce dédoublement, dans toutes les situations de dédoublement, que ce soit à l'intérieur de nous, que ce soit entre les êtres. On parle de flammes jumelles, on parle de dualité intérieure, etc. Toutes ces dimensions-là sont appelées à faire équipe, à faire un lien d'amour, à faire ouvrir des chemins de pacification pour que les deux polarités coexistent. Castor et Pollux ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Et l'histoire, c'est que lorsque Castor meurt, Pollux va voir les dieux et va dire « ça je peux pas accepter qu'il soit plus là ». Alors les dieux disent « bon, on va faire un truc, on va faire 6 mois dans la vie, 6 mois chez les morts. Et vous allez vous partager l'histoire. » C'est intéressant, symboliquement, cette histoire. Ça veut dire que regarder les choses sous l'angle du mortel et regarder les choses sous l'angle de l'immortel, et le faire, je dirais, de façon cyclique, c'est la voie qui nous est proposée pour nous unifier et pour être entièrement ce que nous sommes. On ouvre le dossier le 7 juillet. On sera arrivé à un seuil en 2032. À chacun de faire sa part par rapport à la façon dont il vit sa dualité. La dualité, ça peut être des épousailles, comme ça peut être une guerre sanguinaire. À chacun de choisir la direction dans laquelle il a envie d'expérimenter. À très bientôt.